15 546. C'est le nombre de commandes qui doivent être expédiées de notre entrepôt à Dongguan aujourd'hui. C'est le début de la semaine. Vendredi et samedi dernier étaient des jours off en Chine à cause du Dragon Boat Festival, qui est littéralement une journée sur laquelle sont organisées des courses de bateaux déguisés en dragons. C'est donc 3 journées d'accumulation qui doivent être rattrapées sur un shift de 8 heures. Et dans les 15 prochaines minutes, je vais vous montrer exactement comment ces 15 000 produits sont traités. Et on va voir leur acheminement complet du moment où ils sont livrés par l'usine, c'est-à-dire qu'ils arrivent dans notre entrepôt, la manière dont on les compte, la manière dont on fait le contrôle qualité, savoir aussi comment ils sont stockés et comprendre également aussi comment nos agents vont récupérer les produits qui sont stockés dans l'entrepôt, préparer les colis et ensuite les expédier directement aux clients finaux. Je vais vous filmer chaque étape, chaque moment, sans filtre, et croyez-moi, ce que vous allez voir dans cette vidéo, c'est loin d'être une journée normale dans un entrepôt. Dans mes 2 premières vidéos, je parlais de parties plutôt théoriques et aussi comment votre supply chain peut tuer vos marges. Aujourd'hui, on passe à la partie pratique. Je vous amène à l'intérieur de notre entrepôt à Dongguan, en plein jour de rush, pour que vous puissiez voir à quoi ressemble une vraie logistique e-commerce. C'est donc la première vidéo T1, j'avais pas prévu de micro et l'entrepôt est assez bruyant. Donc veuillez excuser la qualité du son, j'ai fait mon maximum pour réussir à l'améliorer lors du montage. Mais c'est pas parfait, j'ai déjà commandé un micro pour les prochaines vidéos. Et surtout, j'étais pas très à l'aise parce que c'est la première fois que quelqu'un me filmait lors d'un déplacement. J'espère cela dit que le contenu vous plaira. Si c'est le cas, abonnez-vous, mettez un like, un commentaire pour me dire aussi ce que vous en avez pensé, parce que j'aimerais par la suite vous amener beaucoup plus loin dans la production et la supply chain chinoise. Allez, c'est parti, on se retrouve à l'entrepôt. Ok, donc là on est au tout début de la chaîne, on vient de recevoir les premiers colis de la journée. Chaque colis, une fois reçu, va être sorti de son emballage, puis vérifié par l'agent, qui va à la fois compter tous les produits, les différents variants, que ce soit de couleur ou de taille, mais aussi faire une première inspection pour être sûr que tous les produits soient identiques et conformes au lot commandé par le client. Et cette étape de compter les produits avant le contrôle qualité, elle est super importante parce que ça arrive quand même assez souvent qu'il y ait des erreurs sur les unités qui comprennent les stocks et que le client paye pour 1000 pièces et on reçoit en réalité que 940. Le problème, c'est que si c'est pas compté, c'est 60 unités qui sont littéralement jetées à la poubelle parce que notre client a payé pour ses stocks. Et à côté de ça, si l'usine se rend compte qu'il y a 60 pièces qui manquent mais que l'entrepôt, le client ne les a pas rappelées et que ça arrive 2 ou 3 fois de suite, elle peut faire exprès sur les prochaines commandes doubler du stock, voire même d'en oublier de plus en plus si personne ne compte vraiment pour vérifier que toutes les pièces sont bien présentes. Donc en gros là c'est le contrôle qualité qui est en train d'être fait. Le produit il est sorti de son packaging complet. L'agent vérifie en premier qu'il y a tous les accessoires et ensuite laisse directement le produit avec la boîte et le chargeur pour être sûr que tout fonctionne correctement. Ensuite ce qui se passe c'est que tous les accessoires et le produit sont rangés dans le packaging brindé avant d'être expédiés directement au client. Une fois que le lot est vérifié, il va être rentré dans le logiciel et un QR code va être imprimé puis collé sur chaque produit, qui permettra de faire un suivi des stocks pour chaque SKU de chaque marque qui est stocké dans l'entrepôt. Et donc en gros le numéro indiqué ici, ça va servir ensuite d'indication pour retrouver le produit parmi toutes les étagères qu'il y a ici. Donc là, après le premier contrôle qualité et après avoir compté les unités présentes dans le stock envoyé par l'usine et avoir rentré tous les produits dans le logiciel, les produits sont transférés jusqu'à l'endroit où ils vont être stockés. On regarde, ils ont tout un numéro et une fois qu'il faudra traiter la commande, l'agent saura exactement où chercher le produit. Là, ça me fait penser à un truc de fou qui est arrivé il y a quelques mois. On reçoit le stock d'un client qui était déjà brindé par l'usine avec en même temps les thank you cards, les packaging et les différents accessoires prévus dans le colis. On commence par ouvrir les cartons pour le contrôle. On s'aperçoit que la totalité sont imprimés avec le mauvais logo. Et quand je dis le mauvais logo, c'est pire que ça, c'est qu'en fait c'était le logo d'un concurrent. C'est-à-dire que l'usine s'est carrément trompée. Elle a produit 600 unités avec le logo de son concurrent sans s'en rendre compte. Et si le contrôle qualité n'avait pas été fait à l'entrepôt, simplement 600 de ses clients auraient reçu leurs produits avec le logo concurrent. Donc potentiellement 600 remboursements et aussi la possibilité de chargeback, voire même que le processeur de paiement saute à cause d'une erreur complètement stupide. Voilà la raison pour laquelle on inspecte plusieurs fois tous les produits de nos clients, que ce soit lorsque les produits arrivent dans l'entrepôt, lors du contrôle qualité ou même au moment où les commandes sont traitées. On ouvre, on regarde, on inspecte tous les lots, toutes les quantités, tous les variants avant de les ranger en stock et d'expédier les produits directement au client. Putain, j'ai l'image de toi. Me gratte les couilles. Je suis obligé, frérot, là, ça me grattait trop. Parce que si les mecs derrière la caméra ils savaient que le mec qui filme baille, c'est gratte les couilles, il est mort de rire. À savoir que toutes les boutiques de nos clients sont connectées à la warehouse par notre propre application Shopify qui permet à chaque agent de suivre toutes les commandes en temps réel sur les boutiques et marques de nos clients. Et à chaque fois qu'il faut traiter une commande, l'information est reçue en temps réel dans l'entrepôt, ce qui permet à l'agent d'aller chercher directement le produit et ensuite de préparer la commande complète avec toutes les thank you cards, les accessoires si besoin et surtout de coller le label pour que le produit soit expédié dans le bon pays directement à l'adresse de nos clients. Donc pour certains de nos clients, on transitionne vers une marque, on propose du branding à l'unité. Ça permet à des boutiques de drop qui n'ont pas forcément les fonds ni les informations nécessaires vis-à-vis de leurs produits, d'éviter d'avoir à investir sur du stock prématurément et de pouvoir au contraire prioriser leur budget vers l'ad et surtout pour scaler la boutique. Et ces clients qui n'ont pas forcément les fonds pour investir sur des produits brandés,
ont quand même l'avantage avec nous de bénéficier de certaines méthodes pour retrouver soit le nom de leur marque ou leur logo sur leurs produits. Alors, comment ça se passe? On va avoir un stock d'étiquettes adhésives qui peuvent être faites de plusieurs matières, de plusieurs textures et de différentes tailles. Et à chaque fois qu'un agent d'entrepôt va traiter une commande, il va pouvoir attacher l'étiquette directement au produit, au packaging ou même sur les cartons de livraison. Ce qui fait que le client a une expérience comme s'il commandait à une marque aussi grosse que Adidas, Nike, mais peut-être des marques de luxe comme Louis Vuitton en fonction de la qualité du packaging et ce qui va être proposé à l'intérieur. Et c'est un putain d'avantage parce que ça permet à n'importe qui en fait aujourd'hui de passer d'un produit qu'il achète à un produit qui d'apparence est fabriqué par une marque qui a sa propre usine de fabrication. Ça permet de faire augmenter la valeur perçue de la marque et surtout d'ajouter donc comme je le disais une expérience autour du produit, autour de l'unboxing et surtout le client se doute à aucun moment qu'il a passé commande sur un site de dropshipping ou de e-commerçant qui a commencé il y a 3 mois. Et donc il y a également une deuxième méthode de branding qu'on propose, c'est la gravure par laser qui est faite aujourd'hui essentiellement sur les bijoux, que ce soit pour ajouter des motifs, parfois des prénoms ou seulement des lettres. Du coup, en gros, là, il y a déjà 6 paquets qui sont prêts. Il y a à peu près 800 produits ici. Et le courrier va se charger ensuite de rediriger tous les produits vers les bons pays et directement chez les clients. On a 2 méthodes pour expédier vos produits. La première par avion, avec une méthode plus rapide. On peut généralement targeter la France en 4 à 8 jours. Ou alors par bateau, où les délais sont un peu plus longs, généralement entre 6 et 8 semaines, mais où les coûts sont beaucoup plus faibles. En gros, le plan qu'on a, c'est qu'on va vous réserver un emplacement dans un cargo. On a 2 cargos qui partent par mois de Dandouane à la France, parce qu'on a aussi un entrepôt près de Paris. Et en gros, dans ce conteneur, on va vous vendre un emplacement, et le prix va changer bien évidemment en fonction de la taille du stock que vous envoyez en France. Et dernière chose, cette option permet d'envoyer du stock de notre entrepôt en Chine jusqu'à Paris. Vous évite cette taxe de 3 € qui a été imposée par l'Union européenne sur tous les colis de petite taille. Donc bien évidemment, c'est moins accessible, surtout pour des boutiques qui commencent ou des boutiques de drop. Ça vous demandera d'avoir un stock. Je vais vous permettre de pouvoir attendre ces délais de livraison. Mais une fois que vos produits sont entreposés dans notre entrepôt en France, on sera en capacité de livrer tous vos clients en métropole en 24 heures et plus globalement dans toute l'Europe en 48 à 72 heures. Donc voilà, ce que vous venez de voir, c'est le chemin complet d'un produit. Lorsqu'il arrive à l'entrepôt, la manière dont il est contrôlé, dont il est stocké et globalement toutes les étapes jusqu'au moment où il va être expédié à votre client. Dans l'entrepôt actuel, on stocke pour une 60aine de marques. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, commenter et la partager. Surtout abonnez-vous pour pas louper les prochaines vidéos. De ton côté, tu as une marque et tu peux te faire auditer ta situation, soit sur les prix produits avec un sourcing de nos équipes ou même sur les prix du shipping. N'hésite pas à m'envoyer un message, je vous laisse mon WhatsApp en bio et je vous dis à dans 2 semaines.